Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Philosopher en travail social, pourquoi et comment, sous la direction de Clément Bosquet, philosophe, conférencier, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social et dirigeant d'organismes de formation, et Ada Loiré, professeur de lettres modernes et de philosophie. Un ouvrage aux éditions Champs Social 2024 et donc un livre collectif qui tend à démontrer finalement en quoi la philosophie est essentielle pour le travail social, que ce soit du côté des professionnels ou du côté des personnes accompagnées. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir dans quelle mesure les propositions dépassent le travail social dès lors que l'on pense l'altérité. Alors la philosophie n'est pas un ajout cosmétique à la sociologie ou encore à la psychologie, elle a pleinement sa place, elle est souvent oubliée dans la formation. Eric Fia précise qu'être philosophe, eh bien, c'est continuer de demander pourquoi alors qu'on a passé l'âge des pourquoi, c'est continuer de s'étonner alors qu'on a passé l'âge de l'étonnement, c'est s'étonner de ce qui n'est pas étonnant. Philosopher, c'est garantir l'espace de l'accueil nécessaire qui peut tendre à perdre en valeur au fil du temps. C'est donc offrir à tous la possibilité d'échanger, de débattre, de trouver sa place sans injonction experte ni hiérarchisante. On sait bien à la place du débat dans les environnements professionnels, on sait bien que ça tend en tout cas un peu à se dissiper. En philosophie, on retrouve donc les préalables à une pensée critique, c'est-à-dire suspendre son jugement et penser contre soi-même. C'est repenser le sujet et ses certitudes, c'est redonner sa chance aux échanges humains avec la mise à distance de ce qui brise la relation à l'autre. C'est une discipline essentielle pour penser l'humanité et redonner sa place à la complexité des interactions humaines, et on rejoint pleinement des questions éthiques que nous avons tendance à oublier, avec l'idée de passer de la question de quoi il fait le monde à que dois-je faire ou que puis-je faire d'ailleurs. La philosophie favorise l'intéressement réciproque, l'éveil à soi-même et la permanence à l'esprit. Pour le dire autrement, c'est vraiment résister à la réduction du travail social à une suite de procédures, objectifs et réponses techniques qui, hélas, effectivement, bien se développent finalement dans différents environnements professionnels. C'est finalement aussi philosopher et bien préserver la place du doux, de l'altérité, de la parole, de la relation humaine, et donc c'est résister à une réduction du travail social à une suite de procédures, d'objectifs ou de réponses techniques. On le sait, dans un contexte de logique gestionnaire, de rentabilité, où tout pousse à aller vite, trop vite, et bien philosopher et rouvre finalement un espace de pensée, de nuance et de respiration. C'est redonner du sens au collectif, c'est lutter contre l'épuisement de l'humanisme, et c'est ne pas chercher à avoir toujours raison, plutôt à déplacer les évidences. C'est donc repenser le lien entre philosophie et pouvoir d'agir, parole des personnes accompagnées. Alors par le questionnement et l'étonnement, on permet donc une dimension démocratique de la parole, le refus de l'expertise écrasante et l'importance de la relation humaine. Alors au final, finalement, philosopher en travail social, c'est peut-être refuser que l'humain devienne secondaire, et c'est une piste pour le travail de manière générale, assurément. Bonne lecture et à bientôt.